Bonjour mes chers Verseaux, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Bienvenue sur ma chaîne. On va aller voir les énergies de ce premier trimestre de l'année 2026 et ce de manière générale, donc pour janvier, février, mars 2026. Prenez bien ce qui résonne avec vous car il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à cette chaîne. Si vous souhaitez avoir une guidance privée avec moi, toutes les informations se trouvent en barre de description de cette vidéo. So let's go, on y va, c'est parti mes chers Verseaux. Quel est le thème principal de ces 3 premiers mois de l'année 2026? Quel est le thème principal? Let's go. Quel est le thème principal pour les Verseaux janvier, février, mars? On a la protection divine, le chiffre 17, la sécurité et la justice. Donc par rapport à ce que vous allez mettre en place, on sent que vous allez pouvoir vous sentir protégé. Il y a vraiment cette notion d'être voilà, guidé, protégé, privilégié aussi quelque part. On sent que on a quand même un tigre là. Donc il y a cette idée d'être peut-être d'être protégé de certaines agressivités, de certaines choses peut-être négatives. On sent qu'il y a une énergie autour de vous de protection, que vous allez pouvoir aussi... Vous allez aussi être protégé peut-être par des personnes qui vous aiment aussi. On a le sentiment que vous allez pouvoir aussi faire confiance aussi en d'autres personnes. Il y a vraiment cette idée de protégé par quelque chose, par quelqu'un, vous voyez, protégé par des personnes qui vous aiment. On sent que durant ces 3 premiers mois de l'année, vous êtes très entouré, vous avez une communauté, vous avez des personnes autour de vous, une famille comme ça, qui vous soutiennent, qui vous protègent, qui vous aident, sur lesquels vous pouvez vous reposer en cas de pépin, en cas de soucis. On sent que ce que vous allez mettre en place durant aussi ces 3 premiers mois de l'année, on sent que peut-être que vous touchez, vous impactez une communauté, vous impactez des personnes, peut-être que vous êtes dans le domaine à la fois de l'entertainment, du divertissement, de l'art de la créativité aussi. On sent que vous pouvez également faire un voyage aussi peut-être durant ces 3 premiers mois de l'année. Hein, il y a un déplacement, un voyage, s'éloigner, être avec des gens qui vous ressemblent aussi. Et le tirage commence. Le voyage, il est là. Il y a l'expédition, la conquête, le déplacement, le voyage. Il y a un voyage. Je le vois là. Il est là. Il y a un voyage pour vous qui est en lien avec peut-être des personnes, un voyage avec une communauté, avec des gens que vous aimez, avec des gens que vous impactez comme ça. En tout cas, il y a quelque chose de très positif. Peut-être que vous partez aussi, hein, c'est tout simplement que vous partez, vous déménagez, et pendant que vous effectuez ce grand changement dans votre vie, vous êtes protégé, vous êtes guidé à le faire aussi, et vous allez aller dans un endroit qui... Vous allez faire la fête, tout simplement. Vous allez vous sentir beaucoup plus, en tout cas mieux accueilli, avec... vous allez être dans votre énergie, en fait. Vraiment, dans votre énergie. En tout cas, il y a des énergies très positives pour vous en ce début d'année, qui est aussi votre phase d'anniversaire. Donc, il y a peut-être quelque chose là qui est favorable pour vous. Les Verseaux, janvier, février, mars 2026. On a 2 cartes là. Nadir. Wow, vous allez pouvoir sortir d'une situation, retrouver l'équilibre par rapport à une situation très négative. Peut-être que vous avez vécu un deuil fin 2025, vous avez mis un terme peut-être à une relation. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de vraiment quelque chose qui a fait mal. C'est le travail, hein. Vous avez peut-être mis un terme à un travail, et vous voyez, on a la bénédiction. Il y a quelque chose qui va s'arrêter, quelque chose qui s'arrête pour vous en ce début d'année. Mais quelque chose qui vous a fait souffrir, quelque chose où vous avez donné même votre santé, quelque chose qui vous a vraiment peiné. Il y a vraiment le travail, le côté sombre sur l'aspect carrière professionnelle, comme si vous avez été peut-être abusé, vous avez été sous-payé, on a abusé de vos dons, vos talents, vos compétences. Et là, vous allez peut-être tout arrêter parce que c'est quelque chose qui ne vous convient plus, pour pouvoir travailler aussi. Peut-être que vous allez travailler dans le domaine de la santé, dans le domaine du bien-être. Peut-être que vous avez arrêté pour des problèmes de santé aussi,
parce que voilà, vous allez peut-être voilà, justement arrêter en ce début d'année, soit pour pouvoir aussi peut-être aller à la retraite, ou encore pour créer un business qui est dans le domaine soit de la santé, soit changer complètement de sphère professionnelle. Mais on sent que vous avez envie qu'il y ait beaucoup plus de réciprocité, beaucoup plus d'équilibre aussi. On sent que pendant que vous faites ce changement, il y a une bénédiction, vous êtes béni, protégé encore une fois. C'est quelque chose qui doit entrer dans votre vie. Il y a un changement, une transformation, une mutation. Vous allez retrouver du mieux-être en ce début d'année. Vous allez retrouver du mieux-être. Pour certaines personnes, vous allez peut-être changer de travail, avoir une mutation professionnelle dans un endroit beaucoup plus voilà, chaud, ensoleillé, peut-être plus de verre, plus de nature. Euh, pour certains versos, il y a aussi la fin d'une relation. La fin d'une relation suite à des mensonges qui vous ont mis avec... voilà, qui vous ont fait... Il y a quelque chose de très douloureux pour vous dans un sens, parce que j'ai le sentiment qu'il y a eu beaucoup de faux semblants, d'hypocrisie, quelqu'un qui ne montre pas son réel visage. J'ai le sentiment que vous avez aussi vécu des épreuves, et à la fois peut-être dans la carrière, et aussi à la fois dans le côté sentimental. Il peut y avoir la fin d'une relation, la fin d'un mariage, la fin d'un mariage long ou d'une union longue, parce qu'il y a quelque chose qui vous... J'ai vraiment le truc, quelque chose qui vous tord les boyaux, je ne sais pas pourquoi. Mais vous avez besoin de changer en fait, vous avez besoin de... Waouh. Vous pouvez vivre une double... Là, c'est la remise à zéro. Hein. Le nadir, c'est voilà, la remise à zéro, on efface tout, on recommence. Hein, j'ai un peu le sentiment. Donc ça peut être une épreuve, quelque chose de compliqué, mais vous avez besoin de faire ce grand changement, vous avez besoin d'aller vers autre chose, de faire peut-être ce voyage, de vous éloigner, il y a quelque chose d'autre qui vous appelle et qui sera mieux ailleurs. Vous avez peut-être besoin aussi de retrouver des gens, d'aller peut-être dans un autre pays. Hein. Euh, alors, je vais le dire, hein, ça va sortir. Il y a des personnes qui vivent du racisme. Des discriminations. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Il y a quelque chose avec l'idée de retourner peut-être à votre... comment on dit ça? Bah, vos origines, à être peut-être à aller dans des pays où votre couleur de peau, votre différence va être acceptée, hein, on va dire les termes, parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent vivre soit énormément de discrimination, peut-être parce que vous avez, peut-être, je ne sais pas, un handicap, peut-être que vous avez, par rapport à votre couleur de peau, par rapport à votre différence, voilà, il y a quelque chose là où vous avez vécu comme une injustice et c'est quelque chose qui vous a énormément peiné. Pour d'autres, c'est vraiment un deuil aussi que qui vous a fait mal. Mais c'est quelque chose qui va, pour moi, je vois que vous allez mettre un terme à ça. Vous allez changer et ce vers quoi vous allez aller, ça sera beaucoup mieux. Bah, pour le coup, je ne vois pas l'union, je vois la fin d'une union, la fin d'un contrat. Vous voyez, la fin d'un contrat, la fin d'une situation, peut-être avec une personne, la fin d'un travail. Et pour d'autres, je vois vraiment la transformation sur la carrière. Ça vous réoriente dans une autre sphère aussi. On sent que vous allez avoir peut-être le courage de basculer dans quelque chose de différent. En fait, je comprends que j'ai l'impression que c'est comme si il vous a fallu ce déclic justement pour pouvoir prendre une trajectoire parce que vous êtes appelé dans une autre chemin, dans une autre voie en fait. Allez, les Verseaux. Quelles sont les énergies pour vous les Verseaux? Janvier, février, mars. Janvier, février, mars. Janvier, février, mars 2026.
Les Verseaux, janvier, février, mars 2026, il y a trop de cartes. On est en train de c'est en train de télécharger là. 9 de bâton, 9 de bâton. Et oui, vous êtes beaucoup sur vos gardes, hein. On sent que vous êtes un peu sur la méfiance, sur l'envie de vous protéger, sur l'envie aussi de taper, hein, de vous défendre là. Il y a un peu côté un peu, c'est la bagarre, c'est la bagarre. Vous voulez pas vous laisser faire, mais on sent que vous pouvez aussi beaucoup vous chercher à vous protéger aussi. Vous êtes épuisé. Il peut y avoir un peu comme un burn-out aussi. Vous voulez mettre des choses en place. On sent que vous poussez, mais voilà. Euh, vous tirez sur la corde, vous êtes épuisé. C'est quelque chose il y a quelque chose qui vous tend. Mais vous êtes obligé vous essayez de garder, de faire bonne figure, vous essayez de garder votre calme, mais il y a vraiment une situation qui vous blesse, hein. On a l'as de denier. Vous arrivez à la fin d'un cycle, hein, dans votre vie, hein, là, hein, l'oméga, la fin. Vous arrivez à la fin d'un cycle, justement, à la fin d'une étape. Vous allez avoir une offre, une opportunité. Peut-être que c'est aussi à la fois un chômage long que vous avez vécu. C'est voilà l'idée que vous avez envoyé plein de CV et que vous avez on vous a pas pris peut-être suite à des discriminations de vos voilà discrimination, racisme, c'est possible. 9 de bâton, as de denier. Mais il y a une opportunité, il y a une offre là. Vous voyez, la justice, c'est quelque chose qui entre vers vous, qui est là. On sent qu'en tout cas, il peut y avoir aussi une situation administrative, juridique, et qui est statuée en votre faveur aussi. On a le 9 de denier, c'est l'idée de se défendre, beaucoup, hein, se défendre. Il y a une situation qui est statuée là, peut-être avec une rentrée d'argent, et on vous dit que c'est ce qui va vous permettre de vous éloigner, peut-être que vous programmez justement de partir. C'est peut-être soit une rupture conventionnelle, soit les prud'hommes, I don't know. Et peut-être quelque chose que vous avez au travail, que vous avez vécu de désagréable. En tout cas, la tour va s'abattre. Il y a quelque chose... Ouh, je vous dis, c'est en votre faveur. Il y a quelque chose qui s'arrête complètement, c'est la fin. Mais l'impératrice, une grande rentrée d'argent. Grande rentrée d'argent pour vous et aussi vraiment l'idée de pouvoir faire une mutation, un changement de carrière, vous réorienter dans autre chose. L'impératrice, c'est voilà, l'artistique, la chef d'entreprise. Il y a quelque chose que vous allez créer, peut-être dans le domaine du bien-être aussi. Vous allez aussi devenir peut-être maman, mère. Vous allez aussi sans doute vous marier aussi. Ou c'est le divorce là. C'est ça, hein, un divorce qui va être prononcé. Hein. Et vous allez avoir des dommages, enfin des dommages intérêts. Je ne sais pas si c'est dommages intérêts dans un mariage, mais c'est peut-être c'est peut-être justement une rentrée d'argent par rapport à un divorce. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Quelque chose qui est lié à un foyer, à une maison. L'impératrice 4 d'épée, 7 de bâton. Ouais, il y a vraiment l'idée, il y a beaucoup de conflits. Hein. Il y a beaucoup de conflits d'intérêts. L'idée de devoir se défendre. Vous avez comme des personnes jalouses en face de vous. Vous essayez de garder le calme. Mais il y a vraiment de la concurrence. C'est marrant parce que je ne sais pas si vous avez vécu une triangulaire ou vous avez vécu une situation très difficile. On sent qu'il y a des personnes qui veulent vous détrôner de votre... si vous êtes l'épouse, si vous êtes l'épouse hein, qui avait subi la trahison, l'infidélité, on sent qu'on veut vous détrôner, on veut vous faire basculer, on veut vous faire descendre de votre trône. Il y a même un truc très vicieux, hein, c'est que il y a vraiment comme des personnes qui veulent... vous savez, si vous êtes... peu importe, hein, si vous soyez un homme ou une femme, que vous avez subi l'infidélité, l'amant ou la maîtresse de votre conjoint veut vivre, là où vous vivez, où vous avez vécu avec votre conjoint ou conjointe. Je sais pas, il y a un truc chelou comme ça qui vient où on veut vous détrôner, on veut prendre votre place, ou si c'est pas le logement, c'est vraiment de prendre votre statut, de prendre votre posture, mais c'est vraiment par pure jalousie, pur vice.
on veut vous détrôner, prendre votre place. euh, et sachez une chose, hein, ça s'est fait par le biais de la personne que vous avez aimée, hein, disons les termes. Hein. Eh oui, il y a quelqu'un qui veut prendre votre place. Et c'est peut-être dans la carrière professionnelle, c'est peut-être pas dans l'amour, c'est peut-être, voilà, mais c'est peut-être dans la carrière professionnelle où on veut votre place. Je sais pas si vous avez une carrière artistique, vous avez peut-être une carrière artistique, vous avez, je sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose qui plaît à quelqu'un et on veut votre place, on veut vous détrôner, on veut vous évincer. Euh, et c'est pas très jojo, hein, c'est sale, hein, c'est des coups dans le dos, hein, c'est sale. Vous avez de la chance, vous avez beaucoup de chance parce que vous êtes protégé par le divin. C'est pour ça, hein, la première carte qui est sortie, protection divine, la sécurité, tout ce sur quoi, même s'il y a des personnes qui veulent vous faire du mal comme ça, vous êtes protégé. Hein. Vous allez, on sent que vos intérêts vont être protégés ou quoi. Il y a des gens qui vous en veulent, je sais pas, mais il y a vraiment de la pure jalousie. Et c'est en lien avec un conjoint ou un statut, quelque chose à ce niveau-là. Les Verseaux, janvier, février, mars. L'enfant intérieur, mère intérieure, innocence, douceur, tendresse. La guérison, résistance, confiance dans le processus, douceur de l'abandon. Vous voyez, il y a quelque chose avec un enfant. Vous allez avoir un enfant. Est-ce que je l'ai dit? Il me semble l'avoir dit ici, l'impératrice. Il peut y avoir justement l'idée d'être mère aussi, qu'il y a quelque chose qui arrive dans votre vie et soudainement vous prenez conscience que vous attendez aussi un enfant. Peut-être qu'il y a ça. Il y a aussi le côté de guérison avec l'enfant intérieur parce que ce qui vient vous toucher là profondément, c'est l'injustice, peut-être les traumas, les blessures de... Vraiment, ça remonte à loin. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui remonte très très loin dans votre, peut-être dans votre enfance ou quoi, quelque chose qui est lié à la mère aussi, quelque chose qui peut être très karmique. Et ça va vous permettre aussi tout ça, ça va vous permettre de guérir également. Ça va vous permettre de retrouver vos racines, ça va vous permettre de retrouver le chemin de la maison. Je ne sais pas ce qu'est la maison pour vous, mais ça peut être quelque chose de très intérieur, ça peut être un endroit, ça peut être une personne, ça peut être vous. Mais il y a aussi peut-être chez vous la peur de s'abandonner, vous résistez au changement, hein, mais le changement il est inévitable là. C'est un changement inévitable, c'est vraiment badaboum bim. La tour, si c'est pas vous qui mettez un terme à quelque chose, c'est la vie, c'est l'univers, c'est Dieu, c'est vos guides qui vont faire basculer quelque chose parce que vous êtes appelé sur un nouveau chemin, vous êtes appelé à autre chose. Euh, Confiance dans le processus, vous voyez, il y a quelque chose qui est en train de, quelque part, se casser la figure, mais faites confiance en le processus parce que vous allez retomber sur votre patte, en fait. Douceur de l'abandon, abandonnez-vous, s'abandonner, lâcher prise, parce que vous n'êtes pas forcément à la main de tout. Vous ne pouvez pas tout contrôler. La rose sauvage, agir à sa façon, embrasser son unicité, refuser tout contrôle. Vous avez besoin, les choses sont en train de se casser la figure parce que vous êtes en train de récupérer justement votre pouvoir personnel, votre confiance en vous et votre autorité. C'est-à-dire que là, l'idée là, c'est aussi de passer justement à votre compte. Peut-être de créer votre propre business, en tout cas pour certaines personnes. Vous avez aussi beaucoup peut-être de conflits au travail, de choses comme ça. Vous avez peut-être beaucoup de problèmes avec les autres. Vous n'entendez pas parce que vous êtes aussi, peut-être que vous avez besoin, vous, de travailler pour vous. Vous en avez peut-être sûrement les capacités, en fait. Vous voyez? Nous sommes la nature, ancrage, incarnation, connexion. Vous avez besoin
Encore une fois, hein, c'est ça, hein, la nature, retourner à quelque chose de doux, de sauvage, euh, de lumineux aussi, un besoin de retrouver quelque chose de naturel. Incarnation, prendre sa place, c'est prendre sa place à travers aussi, peut-être à travers la maternité, ou vraiment trouver sa place aussi grâce à une autre activité professionnelle. Il y a quelque chose qui rentre, hein. Il y a toujours cette offre-là, cette proposition qui va vous mener sur le long terme aussi et qui va vous permettre de choisir une autre direction. On voit un mariage, il y a quelque chose, ouais, c'est ça, il y a le mariage là. Et à la fois, il y a le divorce pour certaines personnes. C'est marrant parce qu'il y a vraiment les deux. À la fois, il y a le divorce pour peut-être des relations peut-être de longue, longue, longue date. Et à la fois, il y a une union avec quelqu'un. Pour des personnes qui sont célibataires depuis un long moment, qui ont eu beaucoup d'obstacles, de bâtons dans les roues, dans une relation, dans votre vie sentimentale, vous avez le sentiment de n'avoir jamais eu, quelque part, entre guillemets, de chance. Mais en même temps, c'est parce que vous avez aussi des bâtons dans les roues. Il y avait beaucoup de choses de l'ordre du karmique aussi, qui étaient liées à vos relations sentimentales. Et on sent que tout ça, ça va s'effondrer. Vous allez trouver votre place. Vous allez trouver votre place et auprès de la bonne personne. L'impératrice, auprès de la bonne personne. Hein. Il y a un chemin qui a été long, mais quand vous allez vous asseoir à la table, vous allez... prenez votre temps pour bien manger parce que vous le méritez. Pour moi, il y a une liberté là qui vient. Hein. Janvier, février, mars, c'est vraiment l'idée de retrouver son indépendance, sa liberté. Ouais. La moisson, c'est le moment de la récolte, vous voyez. Et on a le chiffre 7 en plus, un chemin. Trahison. Et j'avais envie d'en reparler, de cette trahison, mais c'est ça. Vous avez été trahi, vous allez être trahi, où il y a une trahison forte, 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 forte. Peut-être que c'est encore une fois cette idée de mariage, avoir été trahi dans un mariage, mais la personne, elle va payer. Hein. Votre conjoint, il va payer, hein. Je ne sais pas, mais il y a quelqu'un qui va payer cette trahison. Que ça soit en termes de, voilà, en termes matériels, vous allez avoir, je sais pas, des dommages, des choses comme ça. Hein. C'est c'est un coup de couteau dans un contrat. Hein. Vous me direz en commentaire parce que moi je parle voilà, à ma petite statue, à ma petite déesse, je sais pas. Hein. Sekhmet, la guérisseuse meurtrie, c'est ça. Vous avez, voilà, maintenant il y a l'idée chez vous. Vous avez été trahi. Sekhmet, elle réclame justice. Hein. Sekhmet, elle va pas s'arrêter comme ça. Hein. Sekhmet, elle est... Mais à la fois, Sekhmet, elle a besoin de guérir. Donc vous, si vous incarnez justement cette guerrière meurtrie, cette guerrière blessée, vous avez besoin de guérir. Vous avez besoin aussi de peut-être poser les armes et de justement de prendre de prendre le temps, je voulais dire deux mots à la fois, le temps et le soin de prendre voilà, de prendre le temps et le soin de penser vos blessures. Euh, mais vous avez à la fois aussi des messages à dire, vous avez des choses à... Il y a des choses que vous voulez partager, peut-être que justement vous allez partager une communauté, vous allez aider certaines personnes à guérir justement, hein, parler de la trahison, parler de... Ouais, il y a des choses comme ça où vous allez revendiquer certaines choses, mais vous allez vous aider à la fois à guérir et aider peut-être un collectif aussi à guérir. Voilà, c'est le fait aussi de faire confiance aussi en votre intuition. Vous allez travailler avec votre intuition, avec vos dons, avec vos capacités aussi. Mais il y a cette idée de gagner suffisamment bien sa vie aussi. Pour moi, il y a vraiment l'idée de créer sa vie autrement. Hein. De créer sa vie autrement, même si peut-être que vous êtes mère, vous êtes voilà, mère, père, mais il y a, en tout cas, je vois beaucoup plus l'énergie féminine là. Il y a peut-être l'idée de passer vraiment mère célibataire quelque part, ou de devenir grand-mère, grand-père, ou de devenir grand-parent.
et de vouloir transmettre aussi à ses enfants l'idée de ne pas reproduire certaines erreurs aussi. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Il y a une blessure qui est réouverte, mais pour pouvoir vraiment la guérir à la racine. On va aller voir un message avec l'oracle de l'amour pour vous, les Verseaux. Donc janvier, février, mars 2026 pour les Verseaux. La confiance, bâtir sur des bases solides. La confiance est le fondement sur lequel repose la tour de l'amour. C'est la terre ferme au milieu des flots changeants de la vie. Construire la confiance est un acte quotidien, une décision répétée de s'ouvrir, de partager et d'être fiable. L'oracle vous guide vers la vérité et la transparence comme pierre angulaire de toute relation. La confiance se gagne goutte à goutte, mais peut être perdue en un instant. Traitez-la comme le trésor qu'elle est, avec précaution et dévouement. La confiance, en tout cas la confiance en vous, ça c'est sûr qu'il faut que ça soit travaillé. La confiance aux autres après une trahison, je la cherche là. Mais en tout cas, bon, tous les Verseaux ne seront pas célibataires, mais il y a vraiment cette idée en tout cas, de faire confiance. Si on parle, je ne sais pas si on parle du passé, en tout cas, moi, mon intention avec cette guidance, c'est vraiment de parler de janvier, février, mars. Donc il y a encore cette histoire de trahison. Peut-être que si vous êtes célibataire depuis un moment, vous avez du mal aussi à faire confiance en quelqu'un, à faire confiance à quelqu'un, à faire confiance en l'amour. Vous avez, les portes sont peut-être fermées depuis un long moment, les portes de votre cœur. Et que là, c'est le moment justement, parce que vous avez aussi subi beaucoup de choses, beaucoup d'épreuves, et que l'amour, c'est quelque chose qui vous est, voilà, qui vous est peut-être, qui est très loin en vous, mais vous souffrez peut-être de cette blessure, c'est-à-dire vous avez constamment la peur que quelqu'un vienne, entre dans votre vie, vous trahisse et vous abandonne aussi par la même occasion. Et là, vous avez besoin de bâtir quelque chose, une relation, ouh là là, confirmation! Vous avez besoin, en tout cas, il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie et vous allez avoir besoin de faire confiance en cette personne, de construire petit à petit dans cette relation la confiance. C'est-à-dire vous ouvrir, laisser l'autre s'ouvrir et vous dire, ben voilà, je donne ma confiance. Et la confiance, ça se gagne. On ne peut pas faire confiance à la première personne qui rentre dans sa vie. On ne peut pas faire confiance comme ça. La confiance, ça se gagne. Ça se gagne au fur et à mesure, en fait. Vous voyez, donc il y a quand même des standards à avoir. Peut-être que vous n'en aviez pas autrefois. Peut-être que vous laissiez la porte ouverte, justement, et qu'au bout d'un moment, vous avez été tellement trahi que vous avez tout refermé d'un coup. Mais là, il y a vraiment cette idée de reconstruire les choses brique par brique. Et il y a peut-être aussi, je ne sais pas, pour certaines personnes, il y a l'idée que vous allez peut-être aussi chercher à pardonner à une personne avec qui il y a eu une infidélité. Il y a peut-être l'idée que, en tout cas, il y a certains d'entre vous qui vont pardonner, qui vont vraiment pardonner, si en face aussi, voilà, s'il y a un vrai pardon aussi en face. Parce qu'ici, il n'y a pas de réel vrai pardon. Vous êtes encore dans des masques, vous êtes encore dans des peurs, vous êtes encore dans quelque chose qui n'est pas équilibré et qui vous tord les boyaux parce que c'est quelque chose que votre âme ressent comme quelque chose d'injuste en fait. Et là, moi, j'ai quand même deux personnages qui s'aiment réellement, qui ont peut-être souffert l'un et l'autre. Vous voyez, on a deux personnages qui ont les yeux fermés parce que c'est plus une question de voir, maintenant c'est une question de ressentir profondément les choses dans leur cœur en fait. Est-ce que tu es la bonne personne pour moi? Est-ce que je peux te faire confiance? Est-ce que je peux m'appuyer sur toi? Vous voyez? On a une femme qui est là sur le tigre, l'énergie peut-être masculine, l'idée de pouvoir se reposer sur quelqu'un de solide. Vous voyez? Donc là, moi, j'ai le sentiment qu'il peut y avoir une belle rencontre. Et même pour des personnes, j'ai aussi ce message, même pour des personnes qui ont déjà eu des enfants, qui ont déjà fait leur vie, il peut y avoir justement une belle rencontre d'amour, même si c'est des familles recomposées par exemple. Hein, j'ai ça aussi, vous voyez. Donc voilà pour votre message. On va terminer avec avec trois petits messages là de Ganesh. Vous voyez, Ganesh
Ganesh, c'est marrant parce que, regardez, persévérance. Voilà, vous devez persévérer sur ce qui est juste pour vous, pour la moisson, pour votre argent, persévérer. Hein. Je sais pas, il y a quelque chose que vous devez réclamer concernant des deniers financiers, persévérer, hein, la corne d'abondance, persévérer pour l'argent. Il y a quelque chose là à ce niveau-là, ne lâchez pas l'affaire, surtout si vous savez que vous êtes dans votre bon droit. Et ce que je voulais vous dire également, Ganesh c'est une divinité, vous voyez, prendre soin. Ça parle, ça fait que de parler dans ce tirage. Est-ce que je peux parler, s'il vous plaît? Merci. Voilà, la mère et l'enfant, la mère et l'enfant. Il y a quelque chose avec la mère et l'enfant. Hein. Prendre soin de la mère et l'enfant, des familles recomposées. Vous voyez, tout à l'heure j'ai dit ça. Prendre soin de vous. Je peux finir ma phrase, s'il vous plaît? J'arrête de bouger mes mains. Donc Ganesh, c'est vraiment l'idée, c'est la divinité qui vient enlever les obstacles du chemin. Donc peut-être que faites appel à l'énergie de Ganesh, je ne sais pas, pour pouvoir enlever les obstacles qui sont dressés sur votre route début 2026. Je sais pas, regardez sur YouTube, il y a plein de mantras, peut-être des prières ou des chants concernant Ganesh. Il y a une chanson qui me vient avec Ganesh, c'est quoi? Bon, je vais pas la chanter là, parce que là, j'arrive pas, j'arrive pas à me concentrer sur cette chanson. Mais il y a plein de chants, de mantras sur Ganesh, et Ganesh, il enlève vraiment, vraiment les obstacles. Hein. Donc, il y a vraiment cette idée de, voilà, les obstacles qui sont mis sur votre route, là, il faut pouvoir faire un travail, là, voilà, de dégager les voies. Allez, les Verseaux, janvier, février, mars. L'allégresse, je vous dis, ça va pas, non? Je vous dis, c'est ça, ça va être à la renverse. Il y a de l'argent qui arrive dans votre, dans votre vie. Je suis pas Jeanne d'Arc, hein, je ne parle pas toute seule. Hein. Allez, c'est parti. Allégresse, donc il y a vraiment cette idée de contentement. Et attendez, c'est l'image que je vous ai donnée tout à l'heure. Je vous ai dit quand vous serez quand vous serez assise et assis à la table, en tout cas mangez bien parce que vous l'aurez mérité. Regardez-moi ça. Là, Ganesh, il a hyper bien mangé. Là, son ventre est bien tendu. Regardez, il touche son ventre, il dit ouh, ça c'est, j'ai super bien mangé. Parce que ce qui va arriver là dans votre vie, il y a beaucoup d'argent là. Je sais pas, il y a quelque chose avec, ouais. Avec des sous, avec... je sais pas. Vous me direz en commentaire. Révélation. Donc, vous allez découvrir un secret. Avec l'intuition, j'ai le sentiment que vous pouvez aussi vous-même recevoir des messages, transmettre des messages. Il y a quelque chose avec l'intuition, peut-être que vous avez, les dons que vous avez, vos capacités aussi. Vous voyez, et c'est vraiment très Verseau cette carte. Hein. On a le sentiment que c'est la carte, votre carte de l'étoile qui verse justement sur la Terre, sur le collectif des informations. Donc il y a quelque chose que vous allez apprendre durant ces 3 premiers mois de l'année, ou encore que des messages que vous allez diffuser. Et voilà, il y a quelque chose à ce niveau-là. La compréhension avec le chiffre 13, qui est l'idée de comprendre les choses, d'acquérir une certaine forme de sagesse aussi. La 13, la transformation, la mort, quelque chose aussi qui s'arrête. Vous allez apprendre quelque chose et vous allez faire... Il y a une situation qui va s'arrêter. Sous le paquet, on a l'innocence. L'enfant encore, la pureté, l'innocence. Et l'innocence d'aller dans une autre direction, sur une autre voie, dans un autre chemin. On sent que vous êtes porté, vous êtes guidé vers une autre route. L'innocence, une autre route beaucoup plus pure, beaucoup plus saine pour vous. Vers un chemin aussi très spirituel, on a le chiffre 7. Vous allez pouvoir aussi partager, donner, dans une forme très altruiste. Je ne sais pas, il y a quelque chose que vous allez offrir aux autres. Peut-être que vous allez être dans votre mission humanitaire ou quoi, avec le voyage aussi, mais on sent qu'il y a quelque chose que vous allez aussi... Vous allez à la fois recevoir, mais aussi à la fois distribuer quelque chose. Voilà pour vous les Verseaux, je ne sais pas si ça va vous parler, dites-moi en commentaire si ça vous parle, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance et je vous dis à très bientôt, bye bye.